Eric Orbach, une question là qui me semble importante, très importante. Euh, En fait, on m'a posé, enfin, on m'a parlé dans les commentaires du fait que, bon, bah voilà, moi c'est vrai que je suis bien du genre idéaliste et tout ça, et que, mais que les notions de bien et de mal, c'est, on m'a dit que ça n'existait pas. Bon, bon, ça se discute tout ça. Mais moi, je veux revenir plutôt sur l'idée de et qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça. Je veux dire, euh, on peut n'avoir aucune exigence morale et dans ce cas-là, on se permet tout. Hein. À la limite, bon, il y a la société qui interdit des choses. Bah, si on se fait pas gauler, tant mieux, quoi. Bon, ça, c'est une des façons d'approcher le problème. On peut aussi dire que voilà, moi, j'ai envie de me tenir à une certaine morale, oui, mais c'est vrai, ça va me pénaliser, me ralentir, m'interdire des choses. Ok. Bon, alors, morale, bon, mauvais, voilà, ça définit un petit peu ce qu'est le bon et le mauvais, la morale. Hein, selon mes critères, selon ceux que je décide de faire mien. Mais ensuite, on peut se dire, est-ce que, comment dire, est-ce que, est-ce qu'il est même souhaitable que tout le monde, finalement, adopte un comportement irréprochable. Hein, parce il y a aussi ce côté, voilà, on voudrait caricaturer bien souvent le truc en parlant d'être irréprochable, voilà. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Hein, on peut être soumis à des tas de tentations, d'envie, tout ça. Mais en fait, même avec la meilleure volonté du monde, on n'est jamais irréprochable. Il y a toujours un moment où on va s'égarer un petit peu par rapport au chemin qu'on avait choisi. Voilà. Donc, alors du coup, quoi, on fait rien. On laisse faire. Hein, le bien, le mal, les gens, ils se démerdent. Chacun ses problèmes, chacun sa merde. Sauf que moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que si plus personne ne fait l'effort, genre plus personne, hein, parce on peut caricaturer le truc en disant oui, tout le monde est un saint et on vit au pays des bisounours, c'est trop mignon et tout ça, avec les erreurs d'approximation dont je parlais précédemment. Mais on peut aussi dire voilà, non, moi j'en ai rien à foutre, et puis personne n'en a rien à foutre, et puis vaille que vaille, et le monde s'il s'écroule, qu'est-ce que ça peut me foutre à moi, quoi. Hein. Les autres ils font ce qu'ils veulent, moi je suis le plus fort, je suis le plus balèze, les autres ils ont qu'à se plier à ma volonté, et puis jusqu'au jour où il y en a un qui va te plier ta volonté en deux, tout ça, enfin bon, ouais. Mais moi j'ai envie de dire, est-ce que de toute façon, même si on est plein de gens à vouloir faire des efforts et tout ça, est-ce que vraiment euh, tout le monde sera irréprochable? Non, jamais. Donc partant de ce principe, plus on sera nombreux, mieux on se portera tous en globalité. Sachant que rien ne sera jamais parfait, et que aux aléas des uns des autres, bon, il y aura toujours des petites couilles qui vont se produire. Et non seulement des petites couilles, mais il y aura de toute façon des gens qui, eux, n'en auront rien à foutre. Mais est-ce qu'on doit calibrer notre monde en fonction des gens qui n'en ont rien à foutre? Ou est-ce qu'on doit le calibrer en fonction de ce que nous, on a envie pour le mieux au global? Un gros bourdon. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que
si on ne fait pas d'efforts, l'inertie globale va aller vers le pire. Si on fait des efforts tous ensemble, l'inertie globale va de toute façon ralentir et empêcher. Vous savez, c'est comme cette histoire de pourquoi le photon il peut se déplacer à la vitesse de la lumière, se déplacer dans l'espace à la vitesse de la lumière, c'est parce qu'il n'y a pas de masse. S'il avait une masse, il ne pourrait pas. Aucune particule ayant une masse ne peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Il peut y en avoir des toutes petites particules minuscules qui vont se déplacer très très vite, voire assez proche de la vitesse de la lumière, mais jamais à la vitesse de la lumière, parce qu'il y a une masse. Donc en fait, c'est un petit peu comme si aller dans la direction du bien, collectivement, c'est se rapprocher. Vous savez, je parlais d'un horizon inatteignable dans des précédentes vidéos. C'est se rapprocher de la vitesse de la lumière. Mais sachant qu'on l'atteindra jamais. Puisque de toute façon, il y aura toujours des psychopathes, des sadiques, des gens comme ça. Il y aura toujours. Donc de toute façon, on peut améliorer notre qualité de vie à tous, si on fait tous des efforts, ou même pas tous, mais la majorité. Et c'est pas parce qu'il y a une poignée de connards qui en ont rien à foutre, qui font chier les autres, qui s'en amusent, que ça veut dire que, bon, de toute façon, ça sert à rien qu'on se fasse chier. Non, ça c'est une façon de se justifier de n'avoir aucun effort à fournir. Mais c'est bien sûr que ça sert à quelque chose. Vous voyez ? Et c'est vrai que c'est ingrat dans le sens où, avec le nombre, vous savez, dans une petite communauté d'une dizaine de personnes, s'il y a un connard, ça fait déjà chier. Mais quand on est 1 million de personnes, ben, s'il y a une personne en plus qui se conduit bien, ça change presque rien. Un connard en plus, ça peut par contre changer beaucoup, parce qu'un connard, il n'a pas qu'une interaction sociale par jour. Il peut en avoir des centaines, avec des centaines de gens différents. Et donc, une petite connerie, une petite crasse qu'il va faire, cumulée, ça va pourrir une ambiance générale. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est important que chacun fasse des efforts pour essayer. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas qu'on y arrivera forcément, mais au moins essayer, quoi. Se donner la bonne volonté, se donner la peine d'essayer, d'améliorer les choses, d'être quelqu'un de bien, d'être plus ouvert aux autres, d'être plus généreux de son temps, plus généreux tout court, plus empathique. Essayer de se mettre à la place des autres, de comprendre les autres, et pas tout de suite pointer du doigt et accuser. Vous voyez ? Donc, j'oublie encore des tas de trucs, ça m'énerve. Mais il me semble que on peut agir pour mieux, pour le mieux. On peut ne pas agir aussi. Ne pas agir, se dire oui, de toute façon, ça changera rien que j'agisse ou que j'agisse pas. Les choses sont comme ça. Agir pour le mieux, c'est apporter cette toute petite pierre à l'édifice. Ne pas agir, c'est le statu quo, c'est en rester là. Bon, oui, le gars, il a kidnappé des gens, il les a enfermés dans sa cave pendant 20 ans, oui, il en a mangé un bout d'eux, parce que, qu'est-ce que c'est, ça arrive, hein. Ouais. Oui, j'étais au courant, mais enfin bon, moi, je veux dire, ça me regarde pas, c'était pas mes affaires, moi, c'était mon voisin, il était sympa, en plus.
Vous voyez ce que je veux dire? Non, il me semble que, bien sûr qu'on rencontre pas des voisins cannibales tous les jours. Hein. Moi, la dernière fois, c'était il y a longtemps. Mais simplement, ce que je veux dire par là, c'est que des petits comportements du quotidien. Vous savez, ce genre de trucs que les gens vous disent pour... bah, comme je parlais du gars que j'avais croisé l'autre fois, là, qui me disait que il aimerait bien se venger du mec qui lui avait cassé la gueule et tout ça. Vous voyez, j'aurais pu le laisser parler, lui laisser raconter ses conneries sans rien dire, ou alors dans son sens, ouais, vas-y, ouais, ah, c'est cool, ouais. Moi, je lui dis, bah non, ça va pas dans le bon sens, ce que tu dis là. Ah, toi, tu veux te venger, c'est pas, ça va t'apporter quoi? Hein, le mec, il me parlait, alors lui qui était un grand brûlé, il me parlait de le brûler sur un arbre. Je lui dis, tu ferais ça à quelqu'un d'autre, toi? Ne serait-ce que donner sa désapprobation, c'est déjà faire un pas dans le bon sens. Je dis pas le harceler, lui casser la gueule pour lui dire à quel point il avait tort de vouloir casser la gueule à un autre mec. Je dis pas du bourrer le mou, pas lâcher le morceau jusqu'à ce qu'il finisse par dire oui c'est bon, j'en ai marre, vas-y arrête de me saouler, d'accord. Non, c'est pas ça. Mais au moins ne pas rentrer dans son jeu et approuver parce que c'est pas la bonne direction à prendre, tout simplement. Qu'est-ce que j'oublie? Ouais, tiens. Vous savez, quand on est gosse, on fait des trucs, des fois un peu limite, hein, quand même. Moi, il y a un truc que j'ai gardé sur la conscience, j'ai envie de dire. Euh, il se trouve que vous savez, les fourmis, merde, j'espère qu'on m'entend, parce que depuis tout à l'heure, j'avais mis mon micro qui était tout en bas. En fait, j'aimais bien, enfin, j'étais curieux de plein de trucs, et un des trucs que j'ai fait, c'était faire cramer des fourmis avec une loupe. J'ai fait ça quand j'étais petit. Et en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que c'était rigolo, hein, parce que vous savez, ça popait comme du popcorn. Mais j'ai trouvé ça cruel en vrai. Je l'ai fait une fois, ouais. Puis ensuite, j'avais gardé en souvenir le fait que c'était rigolo, hein, mais il y a eu une fois, j'ai voulu recommencer, puis j'avais le sentiment que c'était pas bien. Alors j'ai plus jamais refait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il faudrait des fois qu'on se regarde nous-mêmes avec ce recul, comme si on regardait quelqu'un d'autre faire les choses. Parce que moi, aujourd'hui, il me viendrait pas l'idée... ah si, j'ai gardé dans la mémoire que c'était rigolo, hein, sur le coup. Mais pourquoi je ferais du mal à ces petites bêtes? Ces toutes petites bêtes qui m'ont rien fait. Je veux dire... Vous voyez, on est tous des petites fourmis dans l'immensité de l'univers. Faisons gaffe à pas faire de mal aux petites fourmis innocentes. Surtout quand c'est gratuit. C'est comme ça pour s'amuser, quoi. Bon, j'oublie encore des trucs. Comme d'hab. Allez, ciao les gens.